Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 outils pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Alors il y a tout d'abord la méditation, ensuite l'écriture, puis le dessin. Alors à faire, pas forcément dans cet ordre-là, et vous n'êtes pas obligé de faire les 3. Mais voilà, 3 outils, 3 exercices différents. C'est vous qui allez faire comme vous allez le sentir, ce qui vous intéresse, ce qui vous parle le plus. Voilà. Alors, premier exercice, la méditation. J'ai mis donc le lien en commentaire. C'est une méditation que j'ai fait, enfin une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Et donc c'est une méditation qui permet d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Hein, ça dure environ 10 minutes. Hein, voilà, c'est un bon test déjà pour aller rencontrer cet enfant. Voilà. Deuxième exercice pour donc écrire, l'écriture. Alors, ce que vous allez faire avant d'écrire, en tout premier lieu, vous allez essayer de trouver une photo de vous enfant. Alors à n'importe quel âge, enfin là c'est vous qui faites comme vous le sentez. Vous trouvez une photo, la première que vous trouvez, si c'est difficile d'en trouver une, voilà. Sinon, c'est vous qui choisissez, si vous en avez plusieurs. Vraiment, c'est vous qui voyez ce qui vous parle le plus. En tout cas, la photo qui vous parle le plus. Voilà. Et donc, vous allez placer cette photo devant vous. Et puis, vous allez prendre une feuille et un crayon pour écrire. Et donc, il y a 3 possibilités d'exercices sur le travail d'écriture. Soit vous allez écrire à cet enfant pour lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Enfin, voilà, peu importe. Ou alors, inversement, vous allez faire parler cet enfant. Vous allez faire exprimer l'enfant par l'écriture. Hein. C'est pour ça que la photo va vous aider aussi à faire sortir des choses. Hein. Voilà. Ça va permettre d'exprimer des choses, peut-être que vous allez être surpris. Et troisième possibilité, donc, ça va être de faire un dialogue entre vous et votre enfant intérieur, cette photo. Vous pouvez vous poser des questions, répondre, enfin voilà, un jeu de questions-réponses. Voilà, en général, voilà, sur les travails d'écriture, il y a des choses qui ressortent. N'hésitez pas à noter ce qui vous vient tout de suite comme ça. En général, c'est la bonne information. Enfin, voilà, vous vous demandez pourquoi vous avez dit ça, mais c'est pas grave, c'est normal. Voilà, c'est ce qui, ça sort. Ce qui a besoin sort. Voilà. Donc, voilà pour le travail d'écriture. Et donc, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture, ou qui ont envie aussi de tester le dessin, peu importe. Alors, donc, le troisième outil, donc le dessin. Alors, dessin, ça peut être crayon de couleur, feutre, peinture éventuellement. Voilà, bon, pastel aussi. À vous de voir, en fonction de ce que vous avez chez vous. Sinon, vous pouvez piquer à vos enfants si vous avez des enfants. Voilà, vous faites avec ce que vous avez aussi. Hein. Ça peut être simplement aussi du crayon papier, je vais dire, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quand même des couleurs. Voilà. Après, vous voyez. Donc, sur le même principe, vous prenez toujours une photo de vous, enfant. Et donc là, vous allez dessiner 2 possibilités. Vous dessinez quelque chose pour cet enfant intérieur, l'enfant que vous avez sur la photo. Vous faites un dessin pour cet enfant. Voilà. Et autre possibilité, dans l'autre sens, évidemment, vous faites dessiner l'enfant qui a sur la photo ce qu'il a envie d'exprimer, peut-être des choses qu'il n'a pas exprimées dans la réalité, et là, vous pouvez lui faire exprimer des choses. Donc voilà, c'est pareil. Laissez-vous aller. Voilà, prenez le temps avant de faire le dessin. Mais voilà. De toute façon, que ce soit l'exercice d'écriture ou l'exercice de dessin,
Prenez le temps, ne vous pressez pas avant de faire le dessin, posez-vous, vous pouvez fermer les yeux, respirer, prendre le temps, hein, voilà, de vous connecter à l'enfant intérieur. C'est vrai que si on a fait la méditation avant, ça peut aider aussi à contacter plus facilement cet enfant intérieur, mais voilà. Prenez le temps, posez-vous dans un endroit calme, pardon, voilà, tranquille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ces exercices, ça prend pas forcément beaucoup de temps, hein, voilà, mais n'hésitez pas en tout cas, voilà, prenez du temps pour vous, que ce soit un temps court ou long, mais voilà. Ça fait du bien en tout cas de prendre du temps pour soi. Surtout que l'enfant intérieur permet, voilà, de retrouver cet enfant, permet de retrouver un peu de magie et de mystère de la vie. Donc ça c'est génial. Et puis se reconnecter à cet enfant, c'est voilà, accueillir ses émotions, rassurer et aimer cette partie de vous. Il ne faut pas la renier, il faut l'aimer. Ça fait partie de vous, de toute façon. Voilà. Voilà, donc on a terminé. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou si vous êtes inscrit pour l'atelier justement sur l'enfant intérieur du 30 octobre, hein, qui va se faire à Saint-Nicolas de Redon avec donc ma sœur Élise et moi-même. Donc si vous avez fait ces petits exercices-là, n'hésitez pas éventuellement à les amener à apporter cette écriture ou ce dessin. Alors peut-être que vous ne lirez pas, hein, il ne faut pas, mais voilà, ça peut vous permettre juste d'avoir un appui et puis de voir aussi l'évolution qu'il y aura entre ces deux moments. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.